Salut! Aujourd'hui, nous allons présenter la plateforme expérimentale d'Aroé, qui sera notre terrain de jeu pour parler de gestion des adventices sans herbicides dans notre série de vidéos. Allons voir à présent François-Xavier qui va nous en parler. Cette plateforme est inscrite dans le cadre du réseau XP Ecophyto, qui est en étroite relation avec le réseau Défi Ferme Ecophyto. Et du coup, tout l'intérêt s'exprime à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment en écho et en complément à ce que les agriculteurs et les conseillers peuvent tester par l'intermédiaire des groupes Défi Ecophyto. Ici on est à l'Alpa, on est sur la ferme de l'Alpa IS4A pour les futurs apprenants agricoles, pour qu'il y ait un transfert et un partage de ce qu'on peut faire avec les futurs agriculteurs, mais également l'ENSAIA où on peut échanger et partager. Cette expérimentation est un support pédagogique également pour les futurs ingénieurs. Allons voir maintenant Nathaël. Pourquoi on s'intéresse à la gestion des adventices sans herbicides? À Arouet, on est au cœur du plateau lorrain. Le plateau lorrain, c'est le contexte climatique semi-continental de la Lorraine. Et puis, c'est des sols relativement compliqués pour les cultures d'été, ce qui fait qu'on a eu tendance à raccourcir des rotations. On est sur des rotations de cultures d'hiver essentiellement. Et on a aussi spécialisé des exploitations en système céréalier avec un travail du sol simplifié. Donc aujourd'hui on a sélectionné une flore de vulpin résistant à nombreux herbicides et puis d'autres adventices comme le géranium. Spécifiquement sur la plateforme on a une problématique gaillée qui est assez symptomatique de système céréalier également. Il y a un enjeu environnemental. Aujourd'hui, et notamment au niveau des herbicides, les herbicides sont les premières molécules qu'on retrouve dans les cours d'eau. On a aussi équipé le site de plaques lysimétriques qui viennent s'intégrer à 80 cm sous la surface du sol et qui permettent de suivre et de collecter la qualité de l'eau, ce qui percole sous les racines. Laissons maintenant Sébastien, expérimentateur à l'Alpa, nous parler plus précisément des essais systèmes. Donc sur cette plateforme, on teste 3 modalités différentes, donc PIC, protection intégrée des cultures, qui est le système de référence, AC, agriculture de conservation, sur lequel on fait le minimum de travail du sol et aucun labour. Donc on s'autorise quand même un travail du sol pour justement ne pas utiliser de glyphosate. Ensuite le zéro phyto, sur lequel on fait aucun traitement de semences et aucun traitement phytosanitaire. Donc cette expérimentation-là est pluriannuelle, ce qui fait qu'en fait tous les ans on va avoir chaque culture de présente sur la parcelle, ce qui fait qu'on pourra avoir la réaction de chaque culture en fonction de la météo. Donc chacune des parcelles mesure 20 arts. Donc c'est des parcelles qui sont suffisamment petites pour que les observations soient assez faciles à réaliser et suffisamment grandes pour qu'on puisse utiliser du matériel agricole. Et donc notamment sur la modalité zéro phyto, l'objectif principal est d'avoir un salissement qui n'évolue pas au cours des 6 années d'expérimentation. Donc pour ça on va avoir plusieurs leviers agronomiques qui vont être de décaler les dates de semis, de faire des faux semis, d'avoir une rotation longue, donc colza, blé, tournesol, soja, blé, pois de printemps, avec donc des cultures d'hiver et des cultures de printemps pour casser le cycle des adventices. Et on va avoir aussi beaucoup de désherbage mécanique, donc herséterie bineuse. Il s'agit donc d'un site d'expérimentation des chambres d'agriculture qui nous permet d'innover, de développer, de rechercher des solutions en rupture. Tout au long de la campagne, nous partagerons donc dans cette série de vidéos nos enseignements sur la gestion des adventices sans herbicides sur cultures d'hiver et de printemps. À bientôt!